Salut à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de la peur d'investir. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Benji, l'oracle du business. On est toujours dans un décor assez sympa. Aujourd'hui on va parler de cette peur que beaucoup ont. Il y en a qui arrivent à la surmonter, il y en a d'autres qui n'arrivent pas du tout à la surmonter. Et il y en a d'autres que simplement qui sont entre les deux et que ça met mal à l'aise. Et en business, tu ne dois pas être mal à l'aise, tu dois être complètement OK avec ton business. Tu dois savoir exactement où tu en es, ce que tu es en train de faire. Voilà, donc toujours la petite marche quotidienne. Voilà, aujourd'hui on se retrouve sous les palmiers. Pour ceux qui reconnaîtront l'endroit. Pareil, c'est un de mes endroits favoris. Je vais vous faire un... Dès que c'est un peu joli, je vous tournerai la caméra. Donc je vais répondre à cette question. D'ailleurs, merci à toi. Merci à toutes ceux et celles qui ont joué le jeu, qui ont posé des questions. Donc je vais répondre à cette question de Ama 13930 qui me dit comment combattre la peur de la perte d'argent, qui me demande également et la peur de la procrastination, etc. Là pour l'instant je vais juste traiter la peur de perdre de l'argent et globalement la peur d'investir dans son business finalement. Voilà, parce que c'est une peur qui, si elle vous tétanise, va vous mettre en échec. Voilà, c'est vraiment une des causes de l'échec, c'est la peur d'entreprendre, la peur de prendre des risques. Et là, on va parler notamment de la partie argent. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis toujours en train de faire la petite marche. Voilà, je fais la petite marche quotidienne et en même temps, j'en profite pour vous parler. Personnellement, quand je marche, j'ai énormément d'inspiration. Hop là! J'ai toujours beaucoup d'inspiration quand je me mets à marcher. On y va, c'est parti! Donc, la peur d'investir dans votre business. Déjà, je vais vous expliquer quelle est ma vision de l'investissement. Quelle est ma vision du fait de mettre du pognon dans son business. Et vous êtes comme tout le monde, on est comme tout le monde, on a peur de perdre. On peut avoir peur de perdre. Et moi aussi aujourd'hui, même si j'investis peut-être des plus grosses sommes d'argent, il y a des fois où j'ai peur de perdre. Mais je vais vous expliquer comment gérer ça. Mais avant tout, je vais vous expliquer à quoi ça sert d'investir dans un business et quelle est la différence avec le salariat et pourquoi est-ce que vous devez absolument changer de mindset. À la limite, je vais marcher là-bas, ça va être plus sympa parce que là, j'ai le soleil dans la tronche. Et comme c'est vrai que les gens sont toujours en mode oui, influenceur et tout, c'est bon, ils te voient avec une caméra dans la rue, ils disent putain, machin, c'est toujours on va passer de l'autre côté. Et de l'autre côté, je vous garantis qu'il n'y a que des gens qui s'en battent les couilles de ma caméra. Vous allez voir, ils ont vraiment pas le temps de me donner l'heure. Il n'y a personne derrière sur Terre apparemment. Donc bougez pas, je vais essayer de pas me faire tanker. Hop. Voilà, je peux tourner l'angle de la caméra. Super, vous avez vu, c'est joli. Vous voulez de la lambeau, machin. Il y en a de partout là les gars. Donc, attendez. Voilà. Là, tu sens qu'il y a les escortes, elles veulent pas se faire filmer. Il y a des escortes qui veulent pas qu'on voit qu'elles étaient là, aujourd'hui, particulièrement. Donc, aujourd'hui, votre argent, c'est votre essence, votre énergie pour atteindre votre but. Quel est votre but? C'est la liberté financière. Aujourd'hui, il sert à ça, votre argent. Donc, c'est bien normal d'avoir peur d'utiliser tout ce carburant, toute cette essence et toute cette énergie avant même d'être arrivé. Voilà, je vous montre là, vous avez des voitures. Bon, je sais pas, c'est pas que ça me fait pleurer, mais c'est vrai que où j'habite, il y a tellement de bagnoles. Donc, j'ai jamais pris l'initiative d'acheter une sportive. Dites-moi si je dois acheter une Lambo, si vous allez avoir plus de respect pour moi en tant que marketeur ou un classe G. Je peux le faire, il n'y a aucun problème avec ça. Je peux le faire mécaniquement, je peux le faire sans problème. Voilà, c'est joli. Je le fais pas parce que je préfère acheter des appartements. Et quand tu vois qu'un classe G, par exemple, sans compter les frais, etc., ça peut te coûter quasiment le prix d'un immeuble de rapport, bon, dans des villes pétées, hein, mais voilà. Bref, dites-moi si vous auriez plus de respect pour moi. Bon, vous avez déjà du respect, mais si l'ensemble de la planète e-commerce aurait du respect pour Benji. Si tous les matins je démarre le Lambo en story. Voilà. Et comme je lui ai dit, je peux le faire. Mes enfants, ils commencent à être grands. Avant, j'ai toujours pris l'option 4x4 parce que pour les emmener, machin. Enfin bref. Et puis, j'arrête pas de voyager. Donc, why not? Si je me sédentarise, je sors un monstre. Voilà, juste pour qu'ils ferment leur gueule. Et puis, voilà quoi. Donc, je vous montre quand même la vue de l'autre côté. On va parler de ça. Donc, c'est tout à fait normal. C'est votre énergie, l'argent. Donc, vous arrivez avec votre petit budget. Déjà, vous arrivez dans un océan d'informations.
Vous vous dites, ok, par quoi je dois commencer? Où est-ce que je vais devoir investir? Comment je vais devoir investir? Il y en a qui disent qu'avec le SEO, j'ai pas besoin d'investir. Est-ce que je dois faire que du contenu en organique pour pas prendre de risques? J'ai de l'argent, mais la pub, c'est de l'arnaque. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, toutes ces questions, c'est tout à fait normal. En fait, ce que vous êtes en train de faire, les gars, à l'heure actuelle, et comme je vous l'ai dit, vous savez, je dis pas que vous avez peur d'investir, mais vous savez très bien, je vous montre un peu les caisses, ça vaut le coup peut-être, s'il n'y a que des pièces rares, voilà, là vous avez que des pièces rares, vous avez du Classe G, Brabus, 4x4, machin, vous avez 2 Bugatti Veyron, voilà. Et vous avez plein de gens qui les prennent en photo. Bon, moi je suis en train de le filmer, voilà. Voilà, je vous fais un petit... Et petite parenthèse, puisqu'on est là, je vous conseille de ne pas vous laisser influencer par toutes ces choses-là. Ce qui est important dans cette vidéo, c'est pas ce que vous venez de voir. Ça peut être un plaisir, je juge pas si c'est un plaisir, je peux comprendre. Ok, quand j'étais jeune, j'adorais les voitures, j'adore toujours, mais c'est pas aussi, dans mon esprit, c'est pas aussi grandiose, incroyable, etc. Mais le plus important, c'est ce que je suis en train de dire dans cette putain de vidéo, parce que les gars qui ont ces voitures, il y a beaucoup de gens qui... Ça dépend les gens qu'il y a, mais globalement, on va faire une généralité. Les gens qui ont ces voitures, ils ont su investir. Ils ont investi, ils ont mis des millions sur la table avant de récupérer des millions. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc cet argent, c'est votre essence. On est d'accord? C'est votre carburant. C'est tout à fait normal. Sinon, vous seriez une tête brûlée. Vous ne seriez pas un entrepreneur, vous seriez un abruti. C'est tout à fait normal de ne pas être tête brûlée et de se dire cet argent, cette essence, je vais le préserver jusqu'à ce que j'arrive à la ligne d'arrivée, jusqu'à ce que je trouve une rentabilité. C'est tout à fait sain, d'accord? Il faut être peureux en business. En investissement, il faut être peureux, c'est la base. Tu dois avoir peur, mais à un moment, tu dois passer à l'action. On va parler de comment faire, de comment trouver l'équilibre dans cette vidéo, tout au long de cette vidéo. Ok, je vais vous expliquer comment trouver l'équilibre. Donc, après, j'irai me faire un joli restaurant. Si vous voulez, peut-être que je referai une vidéo, comme ça, je vous pose avec moi. Comme ça, vous voyez des jolis restaurants. Des restaurants qui coûtent cher. Voilà. Donc c'est tout à fait normal. Déjà cette peur elle est normale et elle est saine, d'accord? Je vois plein de gens qui vous disent sur YouTube, etc. Soyez pas des fiottes, machin, truc passé à la... C'est n'importe quoi. Le business, ça se fait pas en mode euphorique. Ça se fait pas en mode épique. D'accord? Le truc épique, c'est pour les vidéos de motivation. C'est cool, on s'éclate. Mais le business, ça se fait en mode posé. Le business, c'est pas une bagarre générale dans un bar. Le business, il n'y a pas d'euphorie. C'est pas normal d'avoir de l'euphorie en business. Hein, n'importe quel trader de très haut vol, et j'ai des amis à moi qui sont traders seniors de très haut vol, qui font du day trading, toutes les frames, etc. Enfin bref, voilà. Et ils ne sont pas du tout, ils n'ont pas du tout un caractère de feu. Un caractère de feu, c'est le débutant, c'est le dindon. En business, c'est la même chose. D'accord? En business, tu dois être posé. Donc, la peur de perdre son investissement, c'est tout à fait sain. Premièrement, dans cette vidéo, je vous valide ça. Tout le monde doit avoir peur de perdre son investissement. C'est tout à fait normal. C'est ce qui va te pousser. La peur de perdre ton investissement, c'est ce qui va te pousser à calculer le plus de paramètres possible. On va en parler. Et de toute manière, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner 2 grands conseils. Et à quoi va vous servir cette vidéo? Elle va vous servir à mieux naviguer. C'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus serein quand vous allez aborder votre business. Vous allez être beaucoup plus méthodique et ça va vous donner des certitudes. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, là je ressens ça et à tel ou tel moment, je vais devoir prendre telle ou telle décision. Pardon. Je vais devoir prendre telle ou telle décision et c'est les décisions en business qui vont faire que vous allez gagner de l'argent ou non, tout simplement. Allez, bougez pas, je vous montre un petit peu le décor pour ceux qui reconnaissent. Voilà, t'as les palmiers, c'est super, c'est la belle vie. Bon, vous m'avez vu dans plein de... Là aussi vous avez des gamos, bon on va pas s'attarder dessus, on s'en bat les couilles. On n'est pas des bandeurs, je veux pas que vous deveniez des bandeurs. C'est bien de regarder, mais il faut absolument... Et c'est bien de venir sur le terrain, regardez. Est-ce que vous voulez que j'aille déjeuner là après les gars? Vous voulez que j'aille déjeuner là ou pas? Que je prenne le brunch avec vous ici? Dites-le moi, prochaine vidéo, je prends le brunch ici avec vous. Pour vous montrer qu'on s'en bat les couilles, que c'est pas un truc de fou et que tout le monde peut le faire. Voilà. Bon, ça coûte cher. Voilà.
Ça coûte cher pour le commun des mortels, mais je vous accompagne avec moi et je vais vous donner ma vision. Vous allez venir avec moi, avec ma mentalité, dans des trucs très luxe. Pourquoi? Parce que ça vous fait peur. Et c'est pas normal. Ok? L'argent, pour qu'il vienne à vous, faut pas en avoir peur. C'est comme en séduction. S'il y a une belle nana, s'il y a une nana qui te plaît, moi aujourd'hui, ma grande fierté, c'est d'être avec ma femme depuis 10 ans. Donc je suis pas dans la séduction, dans la recherche de partenaires. Mais si demain, je me retrouve tout seul, et ça n'arrivera pas, puisque mon plus grand rêve, c'est de finir avec ma femme, mes enfants et mes petits-enfants à table. Mais admettons, on ne sait jamais, je vais prendre la femme qui me plaît. Ok, n'ayez pas peur. En séduction, n'ayez pas peur. Apprenez, vous avez une problématique, c'est qu'on vous a appris à vous retenir. On vous a appris à vous mettre des limites. Ne vous mettez pas de limites. Quand vous voulez quelque chose, il faut le prendre. C'est tout. Et c'est comme ça que fonctionnent les riches. Quand ils veulent quelque chose, ils le prennent. Mais vous allez voir qu'il y a pour le prendre, vous allez dire comment on prend. Il y a des prix à payer, notamment l'investissement. Un salarié se chie dessus d'investir dans un business, alors qu'un entrepreneur aguerri, une fois qu'il a calculé les paramètres, on va en parler plus tard, il va juste saliver. Il va se dire « Ah, j'ai hâte de poser mon argent là-dessus. J'ai hâte que ça fasse des bébés, tout simplement. » On passe au point suivant. Elle est cool cette vidéo. Putain, j'aimerais voir des vidéos comme ça, si j'étais vous. C'est ce que j'aurais aimé voir. Le problème, c'est que les seuls gars qui étaient un peu nature, peinture, t'avais, comment il s'appelle, Olivier Roland et tout, mais t'as vu, je l'adore, hein, mais il n'est pas inspirant pour nous. C'est un mec, on dirait un facteur, tu vois, même s'il a de l'oseille, je dis pas. Mais tu vois, c'est pas le même délire, tu vois, il fait très, comment dire, enfin voilà, c'est pas inspirant, quoi. C'était pas assez, pour moi, pour des gars comme moi, c'était pas assez inspirant. C'est vraiment, il va inspirer l'ingénieur qui veut rebâtir sa carrière à 40 piges machin. Alors je parle pas de lui, c'est une générale, c'est parce qu'Olivier Roland c'était le boss. Voilà, j'ai un grand respect pour lui, je tiens à le dire, parce qu'à l'époque il y avait lui, il y avait d'autres acteurs, dans le game et il a fait partie des premiers. Bien sûr qu'il est inspirant, c'est juste que moi j'y apporte mon propre style, voilà, tout simplement. Et que son style à lui et à d'autres était un petit peu barbant à terme, même si l'information était bien à l'époque. Voilà. Donc voilà, alors j'ai pas de problème à parler d'autres marketeurs. Et quand même, si je parle de lui, je cite très peu de marketeurs. Si je parle de lui, c'est que c'est quelqu'un qui, d'après moi, a été important dans le game. Voilà. C'est un des mecs qui ont été le plus important. C'est juste que ses contenus, j'étais la cible en tant que businessman, en tant qu'entrepreneur, en ligne, mais j'étais pas la cible dans la mentale, dans le truc. C'était pas assez sulfureux, je le reconnais. Hein. Je le reconnais, c'était pas assez sulfureux, il a raison. Hein. Voilà, il connaît très bien son métier, mais juste voilà, moi ça me correspond. Et en fait, je préfère les trucs où c'est un peu plus piquant. Tu vois, tu as des marketeurs, jamais ils enverront des insanités comme je le fais, quoi. J'en suis pas fier, mais c'est juste que je suis comme ça. Et il n'y a pas que ça, vous le savez, hein, pour ceux qui veulent me réduire à ça, vous savez que ça va être très difficile parce qu'il y a de la punchline, il y a du vrai conseil, il y a de la vraie data. Donc, bien entendu qu'il faut avoir peur de perdre ce que l'on a durement gagné. C'est tout à fait sain, comme je vous l'ai dit. C'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Et c'est l'argent qui vous fera avancer. Je le répète, l'argent, les gars, c'est votre carburant. Donc vous êtes entrepreneur. Être entrepreneur, c'est aller d'un point A à un point B. Donc vous vous dites, je veux aller d'un point A à un point B. Mais comment est-ce qu'on fait ça ? Si on n'a pas d'essence ou si on n'a pas rechargé la batterie électrique de la voiture. D'ailleurs, voiture électrique, c'est de la merde. Je me suis retrouvé en galère, mon gars. J'avais un Q6, un putain de Q6. Alors, c'est magnifique. Hein. Putain, ils ont une reprise, ils accélèrent. Il y a 0 trou et tout, c'est un truc de fou. Mais franchement, je me suis retrouvé dans la merde en pleine nuit. Juste avant de partir à l'aéroport avec mes enfants, je ne trouvais pas de quoi recharger. Alors qu'on m'avait dit qu'il y avait de quoi recharger. Bref, mauvaise expérience avec les voitures électriques. Maintenant, j'aime bien le flow, tu vois, sans bruit, on dirait un vaisseau spatial. Le Q6, il est incroyable. Donc bref, on va continuer. Donc, là, c'est pareil, je suis dans un endroit magnifique. Regardez, hop, très joli. Alors, je sais pas où vous habitez, mais tu vois, quand tu habites dans les endroits comme ça, c'est quand même plus inspirant.
Voilà. Alors j'habite pas ici, mais je suis toujours dans ce genre d'endroit. Voilà. Attendez, je vais essayer de ne pas exploser la caméra. Alors, l'argent, c'est votre carburant. Donc tous les gars, là je vais parler d'une autre problématique, tous les gars qui sont frileux d'investir, qui cherchent que les trucs gratuits, genre le SEO, le machin, je dis pas que c'est de la merde le SEO, mais quand tu cherches que ça en permanence, tu n'es pas entrepreneur. Hein? Retiens bien ce que je te dis. Si tu cherches à ne pas investir, tu n'es pas entrepreneur, puisque l'investissement pour aller du point A au point B, ça va être ton carburant. Alors bien entendu, il y a d'autres paramètres à calculer, c'est-à-dire qu'une fois que tu mets du carburant dans une voiture, ben, il va falloir automatiquement avoir un plan de route, un GPS, il va falloir reposer le driver, etc., etc. Il va falloir prévoir de la bouffe, de l'eau sur la route, il y a plein de paramètres. Mais ça, c'est un des paramètres. Si tu refuses d'investir, c'est comme si tu disais « je refuse de faire du business ». C'est comme si tu voulais faire… Putain, j'ai des punchlines, je suis trop fort. Je suis vraiment trop… Je sais pas d'où ça me vient. C'est comme si tu voulais faire du vélo, mais que tu voulais pas pédaler. Tu veux faire du vélo, on te met sur le vélo, et tu dis « non, je pédale pas ». Ah ok, ben on fait pas de vélo alors. Si, je veux faire du vélo, mais je veux pas pédaler. Je sais pas comment t'aider, grand. On ne sait pas comment t'aider, grand. Je veux dire, c'est pas possible de faire du vélo sans pédaler. Voilà, on n'a jamais vu un mec qui faisait du vélo sans pédaler. Je te parle pas de faire de la trottinette électrique, etc. Voilà. Donc en tout cas, il te faut de l'énergie, du carburant. C'est pas beau ça, regardez les gars. Voilà, on arrive, je vais vous faire visiter cet endroit aussi. C'est un endroit que j'affectionne. Alors les gars, je vous le dis, simplement, si vous voyez la vidéo, c'est pas la peine de me dire on va boire un café, t'es là, on va boire un verre, et machin et truc. Les gars, il faut que vous compreniez un truc, et je vous souhaite d'en arriver à ce point-là. J'ai pas le temps. Vous comprenez, je n'ai pas le temps. Ah, je suis là de manière très rapide, très provisoire. J'ai beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas le temps. Ça n'est pas méchant, c'est une question que je n'ai pas le temps, je n'ai pas la possibilité. C'est-à-dire que quand je vais dans des endroits où j'ai des amis, des frères de longue date, parfois je ne les vois pas. Tout à l'heure, on s'est envoyé un message avec un ami d'enfance qui apparaît, qui a très bien réussi dans le business également. On ne s'est pas vu. On était à côté. On vit peut-être à… Enfin, là où je loge, on est à 3 km. C'est un petit coup… On ne s'est pas vu. Et pour autant, on ne s'est pas boudé ou quoi, etc. Pourquoi? Parce qu'on est des hommes d'affaires. On n'a pas le temps. J'ai pas le temps de boire un café avec l'un, avec l'autre, de passer 3 heures. Ok, je n'ai pas le temps. 3 heures dans la journée, ça me nique la journée si je m'arrête. Ok? Et là, vous pensez que je prends du bon temps, etc. Mais je suis en train de bosser. Mais je suis en train de bosser pour vous donner de la valeur. Je crée de la valeur. Ok? Voilà. Allez, on va continuer. Le plus intéressant, ça va être à la fin. Je vais vous donner 2 conseils. Vous allez voir que ça va tout régler. Et ça va être comme un mode d'emploi dès que vous avez cette peur qui s'active. Quelle est cette peur? La peur d'investir dans son business. Donc, si vous ne mettez pas de carburant, si vous ne mettez pas de coup de pédale, vous ne pouvez pas prétendre. Ici, tu as tous les gros brokers du coin. Brokers de yacht, je te parle. Ça vend pas des pains au chocolat. Alors du coup, voilà, je dis juste parenthèse, je n'ai pas le temps. Faut pas se vexer. Vous vous vexez avec moi, je me vexe. Okay, le mec qui se vexe, c'est qu'il comprend pas ma vie. Il comprend pas mon train de vie, il comprend pas la façon dont je vis, il comprend pas que moi, je suis tourné vers la performance, je suis tourné vers l'éducation de mes enfants, etc. Je ne suis pas tourné vers je vais aller boire des cafés le matin et attendre que ça passe. Je ne peux pas faire ça par rapport à tous les rêves que j'ai. Vous pouvez faire ça, vous pensez? Vous êtes au début de votre carrière, vous n'avez pas fait d'oseille, vous pensez que vous pouvez cramer une matinée? Vous êtes complètement fou. Vous êtes à côté de la plaque. Je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas, même quand je vous dis, il y a un entrepreneur, un des hommes les plus riches de Chine, je crois, qui disait, moi j'achète pas de Porsche. Pourquoi? Il disait, mais j'ai pas le temps d'en faire. Il dit, si j'achète une Porsche, je vais vouloir la sortir. Si j'achète une Porsche, je vais devoir l'entretenir. Je vais devoir la machin, la truc. C'est pour montrer que tu fais ça. Alors, ça peut être pour ton propre plaisir. Mais en gros, ça t'enlève du temps. Bon, le mec, il est hardcore, hein, tu vois. Moi, je vais finir par me prendre une 911 parce que ça fait longtemps que j'en voulais une. Voilà, mais le mec est hardcore, je te montre l'extrême du business. C'est un milliardaire qui parle. Il dit, moi, je n'ai pas le temps de partir en vacances. Personnellement, ça commence à me le faire. Avant, je ne comprenais pas trop. Maintenant, ça me le fait. Je déteste les vacances. Je ne peux pas être en vacances, ma femme, elle le sait.
elle le sait, Benjamin ne peut pas être en vacances. C'est pas possible. En même temps, ils suivent, tu vois, ma famille me comprenne maintenant. Ils comprennent que je ne peux pas, que je suis speed, que je ne peux pas être en vacances, mais en même temps, je fais le boulot. Moi, tu sais ce que je fais avec ma famille? Je leur réserve la plage privée, le machin, le boss de la plage, il sait que l'addition c'est pour moi. Voilà, prenez ce que vous voulez toute la journée. Je viens pas m'allonger sur des matelas, je n'ai pas le temps. Sinon, je vais marcher en forêt, je médite, je réfléchis à mes plans. J'ai pas le temps de me poser à la putain de plage et de boire des putains de bouteilles de rosé toute la journée. Je n'ai pas le temps. Voilà, tout simplement. Et à un moment donné, il faut que vous compreniez qu'il y a une différence entre ceux qui réussissent bien leur vie et ceux qui ne réussissent pas. Et la différence, elle est souvent là. Quelle attention, quel focus vous mettez dans la réussite de votre projet. On va parler encore de l'investissement en argent, mais je tiens à faire des petites parenthèses parce que je trouve que c'est vachement intéressant. Il faut que vous compreniez que votre temps, il est précieux. Et sincèrement, moi, ça m'arrive des fois, je te dis, j'aime pas perdre du temps. Une fois, je sais pas, je m'arrête, bord de la route, ma petite, elle a envie de faire pipi. C'est commencé si vous avez des enfants. Le mec il me dit il faut qu'on... Je dis vas-y tiens, je vais donner 20 balles, je laisse la pisser. C'est un truc pourrave, le café il devait être à 90 centimes. Tiens, prends 20 euros, j'ai pas le temps de discuter, prends-moi 20 euros, t'es content. Moi j'ai ce que je veux, je produis, je repars sur la route. Voilà comment vous devez fonctionner. Et vous devez vous dire, peut-être que vous connaissez ici. Voilà. Tadam. Voilà. C'est le temps qui doit absolument vous paraître significatif et là où il y a la valeur, vraiment. Là les gars, je vous ai fait un highlight, mettez des likes, des commentaires, etc. Parce que là, je vous ai donné beaucoup de raccourcis, vraiment. Donc à tous ceux qui vont implémenter ça, je vous ai donné beaucoup de raccourcis, donc allez-y, rétribuez la vidéo, mettez un commentaire, même un truc bidon, partagez la vidéo, dites à vos amis, tu devrais regarder ça. Là, c'est pas un truc sur le e-commerce ou quoi, c'est un peu plus généraliste. Même le mec qui monte un restaurant, etc., il faut absolument qu'il ait connaissance de ces outils mentaux, de ce que je viens de vous délivrer. Alors, je vous montre un petit peu, de nouveau, la petite balade qui va bien. C'est tout mignon. J'ai passé beaucoup de temps ici, fut un temps. Voilà. Un peu moins, mais ça m'est arrivé de passer beaucoup de temps ici. Alors il est possible que je croise des potes. Bah, écoute, si je croise un pote, je le ferai parler. Hein? Si je croise un pote, je lui fais parler. Voilà. Alors moi, je parle pas trop de ma chaîne YouTube à mon entourage, à mes amis, à mon réseau, on va dire. Et mais il va me dire, mais qu'est-ce que tu fous avec une caméra, Benji? Je lui dirais, bah regarde, je parle d'argent, tu veux leur dire un conseil? Donne-moi tes 2 conseils sur la thune. Il est beau lui, regardez. Ça c'est le next level. Hein. C'est peut-être un 50 mètres, peut-être. 50 mètres, je pense. Je dirais... On leur demande 50 mètres. J'arrive pas à définir la taille. Good morning, guys. Sorry, what is the size, please? 63. Okay, thank you. So 63. C'est là, c'est 63. Donc tu as 63 mètres, 63 mètres de pur bonheur. Voilà, donc ça c'est le next level, c'est super. Voilà. Après, il faut savoir qu'un yacht, il faut faire du charter avec. C'est-à-dire que j'ai connu notamment assez bien, alors je vais pas dire que c'était le frérot, hein, attention, mais j'ai connu assez bien une des plus grandes fortunes de Belgique qui avait un yacht un peu plus petit que celui-là, mais quand même une belle bête. Et même pour les ultra riches, alors je te parle pas du Qatar, etc., parce que là tu es encore dans une autre dimension. Pour les très gros industriels européens, etc., là je vous donne des infos, ça devrait pas se donner à un mec de l'usine, c'est pas normal. Il y a comme un bug dans la matrice, vous venez de sauter une étape, ça s'appelle un saut quantique. Je vous fais venir dans le monde des industriels. Donc, et il me disait que même pour les ultra riches, un yacht, t'es obligé de faire du charter, bah, ça coûte trop cher. Alors c'est pas que les mecs ils n'ont pas les moyens de perdre de l'oseille, mais c'est vraiment trop cher. Donc tu es obligé de faire du charter un petit peu. Voilà, j'avais eu la chance aussi de rencontrer, je vais pas dire les noms parce que
problème, c'est que là, on fait des multiverses et c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça peut vite être mal interprété, etc. Les gens, tu sais, quand tu parles aux gueux, faut faire gaffe toujours aux gueux de ce genre de choses. En tout cas, j'avais rencontré, je pense, les plus grands publicitaires d'Europe. C'est 3 frères, si je me souviens bien. Et ces 3 frères-là, justement, ils louaient le yacht en question. Et ces 3 frères-là étaient extrêmement intéressants, extrêmement inspirants, d'une simplicité folle. Voilà, d'où j'ai tiré notamment mes inspirations. Donc, passons à la suite. Parce que le but, c'est aussi de vous donner de la valeur. C'est pas de vous montrer que des bateaux. Et j'ai un pote qui a un yacht, je vais voir s'il y est. J'ai un pote qui a 2 yachts même. Donc il les loue. Je vais voir s'ils sont là. Comme ça, je vous fais un peu de la cred, de la crédibilité. Tu vois, je vais pas en faire une vidéo. Il m'a dit hey, salut mon pote, tu peux me faire visiter ton bateau et dire que t'es mon ami, s'il te plaît. C'est pour YouTube. On va passer en impro. S'il est là, s'il faut, je vous montre, on boit le café. Attendez, bougez pas. D'ailleurs, il l'a loué, il le loue à des influenceurs qui font leurs vidéos dessus, mais moi je sais ce qui se passe sur le bateau. C'est ça qui est drôle, je sais ce qui se passe. Des fois il me dit Gia, il y a eux qui t'ont loué le bateau. Il me dit ah mais laisse tomber, c'est des crevards. Ils m'ont dit en fait les mecs ils sont sortis juste du port, tu vois. Ils sont allés vraiment presque à quai, ils sont allés dans le bassin là, vite fait. Ils ont fait leur vidéo, ils sont rentrés. Ils ont tout négocié, des rats morts qui jouent les milliardaires sur Instagram. Et là, je te parle pas d'influenceurs business, je te parle de gros influenceurs, entre guillemets, du coup. Des rats morts. Il m'a dit, c'est des rats. Alors, mon pote, c'est pas du genre à se laisser faire. Il s'en bat les couilles des influenceurs. Il a 60 ans, il a une carrière énorme. Il leur chie dans la bouche, mais voilà, quoi. Est-ce qu'il est là ? Non. Bon, c'est pas grave. Prochaine fois, peut-être. Et du coup, continuons notre... J'aime bien faire des parenthèses, je pense que vous la régalez. Oh, j'aurais tellement aimé voir du contenu comme ça. Mettez like, n'oubliez pas de mettre like, de mettre le petit commentaire qui va bien. Dites-moi juste ce que vous en avez pensé, faites pas les timides, hein. Faites pas les gens qui ont de l'ego aussi, regardez la matière que je vous donne. Et j'ai pas fini, ce que je vais vous donner à la suite de la vidéo, c'est incroyable. Donc voilà, en termes de... Si vous êtes là, qu'il n'y a pas d'entrepreneur autour de vous, que vous avez que YouTube, je vous donne des infos que vous ne trouverez pas ailleurs sur une autre chaîne ou autre. Donc putain, faites le boulot derrière. Hein, ça vous coûte rien là. Je sais pas où vous êtes, putain, mais envoyez du lourd. Partagez ces putains de vidéos. Voilà. On n'a pas besoin d'attirer tout le monde, nous on s'en bat les couilles. On va pas attirer tout le monde. Je vous montre la vue de l'autre côté. On n'attire pas tout le monde, mais parlez-en aux bonnes personnes. Le frérot, il est pas heureux, là, il se fait une petite nage en plein milieu de la mer. Voilà. La petite GS qui va bien. Voilà. Donc, poursuivons. Changer de bras. Hop là, bougez pas. Parce que j'ai un petit texte pour vous, mais en même temps, je dois marcher, c'est ça le truc. J'aimerais me poser, mais si je marche pas, je vais rester gros. Et j'ai pas envie d'être gros. J'aime pas ça. Comme j'ai dit en story, je sais qu'on vous vend la médiocrité, mais accepte-toi. Vous acceptez pas comme vous êtes. Si vous êtes gros, c'est la science qui le dit, vous avez votre corps qui est en mauvaise santé. C'est une maladie, on est en mauvaise santé quand on est gros. Moi, quand je grossis, je suis pas fier de moi. Et je me dis pas, mais non, Benji, c'est cool. Non, je me dis, Benji, t'as déconné. T'as pas bougé ton cul, t'as mangé de la merde. Alors, c'est pas grave, hein, tu te pardonnes de suite maintenant, mais let's go, on repart au turbin. On veut pas mener une vie médiocre, on veut de la thune, mais c'est pareil en business. Ok, restez pas dans votre condition, c'est ça le problème. C'est qu'on vous apprend à aimer votre médiocrité. Hein, on vous apprend, et c'est le chemin, parce qu'ils savent que c'est un chemin facile pour le cerveau. Ah ben non, je suis dans cet état, je m'accepte. Non, n'acceptez pas le changement, la transformation. Ça vient du fait de ne pas s'accepter, c'est normal. Voilà, alors vous tailladez pas les veines. Hein. Moi, quand je suis gros, je me taillade pas les veines, je m'en bats les couilles. Mais je me dis, ok, je suis gros en ce moment, je suis un gros lard. Je suis un gros lard, je vais changer. Vamos. Tout simplement. Alors, ensuite, quel est l'autre problème ? Le problème est que vous ne croyez pas au fait que vous allez gagner de l'argent sur la route. C'est pour ça que vous avez peur.
Parce que vous vous dites, oh, là j'ai 10K de côté, j'ai 20 000 de côté, j'ai reçu le solde de tout compte, j'ai Mémé qui m'a donné de l'argent, j'ai reçu un petit truc machin, je vais investir, je vais devenir businessman. Ah merde, putain, mais si je viens au bout de 6 mois, au bout d'un an, je suis banqueroute, je suis au chômage, j'ai mis un peu de chômage, je prends un mentorat, une formation, j'ai mis du chômage, putain, dans un an, j'ai plus de chômage, et tous les matins, j'ai plus de chômage, j'ai plus de chômage, j'ai plus de chômage. Vous croyez que c'est comme ça qu'on fait du business? En étant stressé, j'ai plus de chômage, j'ai plus de chômage. Regardez la vue, ben, je vais mettre ça en miniature. Voilà. Tac. J'ai plus de chômage, j'ai plus de chômage, j'ai plus de chômage. Le stress, c'est pas comme ça qu'on fait du business. Je vous l'ai dit, le stress, c'est pas le business, c'est pas émotionnel. Le business, c'est pas émotionnel. C'est un truc de joueur d'échecs, le business, c'est pas émotionnel. Vous ne pouvez pas avoir d'émotion en business, ça n'est pas possible. Ok? On met pas d'émotion en business, il faut être relax. Le business, c'est un jeu. Le business, c'est un putain de jeu. C'est ça qu'il faut comprendre. Tant que vous n'avez pas compris ça et que vous prenez ça comme un stress, vous vous dites, ah, tant que j'ai... Non, le business, c'est une aventure. Tant que vous vous dites, ah, tant que j'ai pas réussi, je vais pas être bien dans ma tête. Tant que je... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, vous avez peur de ne pas gagner sur la route. Mais quand vous montez un business, que vous investissez correctement, et comme vous ne l'avez jamais vécu, vous ne le savez pas, je vous le dis, quand vous investissez votre argent de la bonne manière, que vous mettez de l'amour dans un business, c'est pratiquement impossible de ne pas gagner d'argent. Quand on investit dans un business connu, dans une industrie connue, où il y a de l'argent qui circule, qu'on investit, qu'on fait les choses correctement, on ne peut pas ne pas gagner d'argent en chemin. Ok? Je vais vous donner une solution pour si vous perdez tout. Et je vais vous donner aussi mon retour. Putain, j'ai mal à l'épaule, mon gars. J'arrive plus à lever la caméra. C'est dur, la vie. Voilà. Donc, bougez pas. Voilà. Vous allez gagner de l'argent sur la route. Même si vous ne faites pas des gros bénéfices, à un moment donné, c'est pas un puits sans fond. On ne peut pas investir dans un business, par exemple ceux qui font du e-commerce, ceux qui ouvrent un restaurant, ceux qui ouvrent un magasin de vêtements, etc. À moins que dans ton restaurant, tu chies dans les plats, tu ne peux pas ne pas gagner d'argent en ayant investi sur ton business. Ça n'est pas possible. Ok? Donc quand vous démarrez, dites-vous ça, je vais investir, mais ça va payer. Et notamment aujourd'hui, il y a plein de business qui ne demandent pas de stock, qui sont des produits et services, qui peuvent être des services dans le tertiaire notamment, etc. Mais il y a plein de choses comme ça où en fait, vous devez investir sur vous-même, sur des compétences. Tu veux devenir infographe, il faut maîtriser Photoshop. Bon là, avec l'IA, je ne te conseille pas de te lancer dans une carrière comme ça, mais tu dois investir, tu es obligé d'investir sur tes compétences. Et quand vous investissez sur des compétences, c'est pas comme quand vous achetez une friteuse, comme quand vous achetez une table pour votre restaurant, comme quand vous achetez par exemple une table pour votre restaurant, que vous payez une équipe de serveurs, etc. etc. C'est un investissement en compétences. C'est un investissement que vous ne voyez pas. Donc ça vous inquiète, vous qui avez besoin de choses tangibles, etc. Parce que si vous venez du milieu ouvrier, voilà, aujourd'hui vous voyez bien que le monde numérique, il a... Alors je vous donne une astuce parce que ceux qui veulent, les champions du network, mais qui restent dans leur putain de village au café et à dire moi je fais du business machin, soyez pas cons. Ici tu bois le moindre café, regarde, tu vois, même le gars qui est descendu, le propriétaire du yacht, il a vu la caméra, si j'avais envie je le tchatchais, on parlait, tu vois. On parlait parce qu'il sent la vibration aussi, c'est une question d'énergie. Et j'aurais pu lui parler, vous n'avez pas eu de regarder. Bon là on finit la vidéo, mais c'est là le moindre type avec qui tu fais connaissance, s'il faut il est multimillionnaire. Qu'est-ce que vous restez dans votre trou paumé? Sauf que le problème, quand vous regardez des destinations comme ça, vous regardez, vous dites oh l'appartement il est cher, j'ai un studio pour tant par mois. Oui, tu as un studio alors que en Poitou-Charentes, tu as une villa ou un château, mais tu n'as pas les mêmes choses quand tu sors de chez toi. Réfléchis plus loin que le bout de ton nez. Et encore une fois, c'est une histoire d'investissement. C'est-à-dire que si tu veux gagner plus, faire du gros, il faut que tu investisses du plus gros. Tout simplement. Au même titre que si je veux monter un restaurant gastronomique, que je veux monter un super restaurant ou un hôtel 5 étoiles, quand je vais monter le restaurant, mon intention c'est de vendre des plats, des plats moyens, on va dire à 200 balles. Je veux allumer les clients, mais en échange, c'est pas gratuit. Il faut que je leur donne de la bonne bouffe, il faut que j'ai le meilleur chef cuisinier du coin, il faut que j'ai les meilleurs produits, il faut que j'ai les meilleurs serveurs, il faut que j'ai un serveur qui sache aligner 2 mots, ce bâtard. Tu vois, au lieu d'avoir les serveurs comme ça qui servent à rien, qui disent à peine bonjour aux clients, qui sourient pas, tiens, qui ne sourient pas, etc. En ce moment, je parle 3 langues. Donc français, anglais, et l'autre, c'est une langue mystère que je suis un peu obligé de parler.
Donc du coup c'est pour ça que des fois ça se mélange. Je suis obligé, et sur la table j'ai mis du pognon avant même d'encaisser le premier plat. C'est ça que vous devez comprendre, c'est qu'en fait si vous n'investissez pas à la hauteur de vos ambitions, vous ne pouvez tout simplement pas encaisser à la hauteur de vos ambitions. Vous ne pouvez pas facturer vos clients à la hauteur de vos ambitions. Ok? Tout simplement. Vous voyez là par exemple, ça fait 35 minutes, j'investis du temps, j'ai payé la caméra, j'ai payé toutes les compétences que je suis en train de vous transmettre, j'ai payé cher pour ça et je vais vous parler d'une chose à la fin de cette vidéo. J'ai payé cher pour toutes ces compétences, pour ce que je suis en train de vous donner. Ok, ça fait plus de 10 ans que je fais ça, que je publie, je paye cher tous les jours. Mais voilà pourquoi, quand on me dit oui, machin, mais voilà pourquoi je vends mon expertise et voilà pourquoi je gagne ma vie aussi avec ça. Voilà pourquoi c'est une de mes sources de revenus. Parce que j'investis, je vous donne l'exemple, j'investis. Okay, sur mes boutiques e-commerce, j'ai des boutiques qui sont magnifiques, j'ai des pixels qui sont chauds, mais chauds c'est de la lave, tellement ils sont chauds. Tout ça, j'ai investi. Donc oui, quand je me lève le matin, c'est confort. Bien entendu que c'est confort quand je me lève le matin. Bien entendu, mais tout ça c'est de l'investissement et c'est ça que vous devez comprendre. Et tant que vous avez peur d'investir, vous ne pouvez pas prétendre être businessman. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le but du jeu c'est de dire ok, je fais du vélo mais je pédale. Ok, tu veux faire du vélo sans pédaler, c'est pas la peine. Et encore une fois, l'investissement il va être à la... Alors j'ai des potes qui montent des affaires un peu partout dans le monde. Quand ils investissent, ils mettent 5 millions. Tu montes une affaire à Dubaï, tu veux monter une grosse plage comme Namos ou quoi, ne bougez pas, tu mets de l'oseille sur la table et tu fermes ta gueule. Tu recrutes le staff, tu recrutes pas 3 serveurs dont un cousin et un match, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein? Tu recrutes du lourd, les meilleurs serveurs, tu as ton réseau, etc. Tu as le meilleur cuisinier, tu as les meilleures machines. Tu rachètes pas une friteuse d'occasion sur le bon coin, putain de ta race. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc ça pose des millions avant même d'avoir reçu. Voilà comment vous allez rouler en classe G. Ok, voilà comment vous roulez en Ferrari, tout simplement. Vous comprenez ou pas le délire? Voilà comment tu achètes des Rolex, etc. Ça tombe pas du ciel. Voilà, tout simplement. Ça tombe pas du putain de sky, bro. Ok, maintenant je vais vous donner des solutions. Vous êtes prêts? C'est le meilleur moment de la vidéo. Non, il y a eu des bons moments. Il y a eu des moments épiques tout de même. Premier conseil que j'ai à vous donner, prenez le temps d'établir un plan cohérent, retenez bien ça, qui couvre le maximum de paramètres connus. Comment est-ce qu'on enlève cette peur? La peur, de manière générale, c'est comme le petit monstre dans le placard. On croit que c'est un très gros monstre, la nuit on a peur parce que c'est son ombre. Et quand qu'on ouvre le placard, qu'on ose mettre les mains dedans, pas dans le monstre, hein, mais qu'on ose mettre les mains dans le bordel, on l'allume, on l'éclaire, il est tout petit en fait. Il était tout petit. Et quand j'étais petit, j'avais une série qui s'appelait... Putain, comment ça s'appelait déjà? C'était une équipe de gars qui devaient chercher des fantômes. C'est pas Ghostbusters. C'est... putain, c'est Samy et le chien et tout là. Bon, dites-moi si vous avez ça en tête. Ben, en fait, à la fin, le monstre, c'était un petit magouilleur. C'est Minus et Cortex. Ben, c'est pareil pour vous. Voilà, tout simplement. Donc, vous allez éclairer ça. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous? On dit, ok, là, j'ai peur d'investir. Ok, faites des calculs. Okay, les mathématiques, c'est le langage de Dieu, comme on dit. C'est Einstein qui disait ça. Bon, désolé pour les croyants, c'est une métaphore, c'est rien, et vous excitez pas. Et du coup, c'est le langage de Dieu. Pourquoi? Parce que les mathématiques, ça permet de quand même avoir un maximum de paramètres entre les mains. Voilà ce que ça permet, les mathématiques, c'est extrêmement important. Donc prenez une feuille, faites des calculs. Okay, faites des calculs, dites-vous, ok, je vais calculer un plan qui va maximiser mes chances. Je vais calculer un plan qui va me donner des marges d'erreur. Et je vais voir ce que ça donne. Et souvent, quand vous avez de l'argent, vous réfléchissez même pas. C'est votre cerveau de salarié qui parle. Vous vous dites, oh, ben, j'ai 20K, je vais faire du e-commerce, ok, on y va au fur et à mesure. Vous n'avez rien essayé d'anticiper financièrement, mentalement, etc. Et vous allez voir que dès que vous faites quelques calculs mentaux, vous allez avoir beaucoup plus d'aisance quand vous allez lancer votre business. Je vais vous donner un deuxième conseil juste après qui est extrêmement important. Donc, vous allez avoir beaucoup plus d'aisance. Okay, vous allez être beaucoup plus confortable pour pouvoir aborder votre business, tout simplement. Et encore une fois, ça, un entrepreneur, c'est ce qu'il fait le premier jour où il a l'idée. Quand j'ai une idée, la première chose que je fais,
Et il y a toujours cette légende, mais c'est une réalité, d'écrire sur la nappe en papier au restaurant. Ça m'est arrivé plus d'une fois d'être avec des amis pendant un repas, de kiffer sur un business, de dire et de dire fais voir un peu les trucs. Voilà, bon maintenant tu as le téléphone. Donc, combien de fois j'ai sorti la calculette du téléphone sur la table après 3 gyroboam et la journée machin. Combien de fois j'ai sorti la calculette de l'iPhone? Ah, on fait ça, babam, babam, tac, en fumant des cigares, etc. C'est ce que vous devez faire. Et ça, je l'ai fait partout dans le monde, franchement. Je l'ai fait partout dans le monde avec plein d'entrepreneurs différents. Voilà un peu ce qui... C'est joli, ça. C'est un des endroits où je pourrais venir en retraite. Même si tu te fais casser le cul en impôts, mais bon, on n'est pas obligé d'être en résidence principale, là, j'ai envie de dire. Alors bougez pas, j'ai l'autre leçon, j'essaie de traverser sans me faire écraser. C'est pas pour mon intégrité physique, c'est pour vous finir la vidéo. Je sais que vous en avez rien à faire si je me fais écraser. Donc, établissez un plan cohérent qui couvre le maximum de paramètres connus. Comme ça, vous limitez les risques. À partir de là, vous limitez les risques, vous êtes beaucoup plus confortable et vous savez ce que vous faites. Vous commencez à pédaler avec cette énergie qui est l'argent, mais cette fois-ci, on rajoute avec la métaphore de la voiture, on va cette fois-ci rajouter le plan. On a un meilleur plan, on a quelque chose, on se dit bon, si on crève un pneu, s'il y a ci, s'il y a ça, ok. Deuxième chose, et ça, moi, ça m'a toujours aidé à prendre des décisions dans la vie. Ça m'a pas aidé qu'en business, ça m'a aidé dans plein de choses et c'est ce qui a fait que je suis toujours resté un homme libre. C'est ce qui me libère quand il y a une forme de tension ou quand il y a une forme de quelque chose qui me tient, que ce soit en amour, en amitié, en business, au travail, ça a toujours été la même chose. Quand il y a quelque chose qui me tient, vous savez, des fois vous êtes dans cette période de latence, vous dites non mais il faut que je change, mais ça me retient. Moi, ma technique, et ça a toujours super bien marché, super bien fonctionné, bougez pas, je ne me mets pas contre-jour. Ma technique, c'est d'imaginer ce qui peut vous arriver de pire si vous perdez tout. Imaginez ça, souvent je me le suis dit, si je perds tout, qu'est-ce qu'il y a au pire? Tu vois? Et il y a quoi? Et il y a quoi? Tu vois? C'est ça qu'il faut se dire. Souvent, pas grand-chose. Il n'y a souvent pas grand-chose à perdre. Retenez ça. J'en vois qui stressent. J'ai le chômage, tu as le chômage pendant 1 an. Quel pays te permet pendant 1 an de faire ton business en étant payé et en crevant pas de faim? Aux États-Unis, pour faire ton business, regarde la carrière de Sylvester Stallone, tu dois passer par un moment où tu crèves de faim, frérot. Tu dois passer d'un moment où tu habites dans une chambre de bonne miteuse avec le métro qui passe à 2 mètres et tu es obligé de te dire hier j'ai pas pu manger, comment je vais faire demain? Tu es obligé de passer par là aux States. Ok? Tu es obligé de passer par les rues remplies de crackers. Tu vois, tu es obligé. Ici, mon gars, entrepreneur, c'est ça le problème. Le véritable problème, c'est ça. C'est qu'il y a trop d'assistance. Trop d'assistance, c'est comme en pilotage. Un mec, tu vois, Sébastien Loeb, s'il conduit 10 ans avec que des assistances, est-ce qu'il va être aussi bon en rallye? Non. Donc là, vous vous apprêtez à faire un rallye, mais vous avez trop d'assistance. Ok, vous crevez pas, c'est la dalle. Tout ce que je vous souhaite à tous, c'est d'avoir des gros échecs. C'est ça qui fait que vous allez vous réveiller le cul. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous souhaite à tous de très gros échecs. Si vous êtes dans la période en mode latence, en mode je sais pas, j'y vais pas, que vous perdez des mois et des mois à réfléchir. C'est incroyable, vous perdez des mois et des mois à réfléchir. Incroyable. Donc on arrête cette période de latence et on se dit au pire qu'est-ce qui va m'arriver. Maintenant que tu as calculé ces 2 paramètres, que tu as fait un plan où tu as maximisé les risques, que tu t'es dit bon, tu as écrit sur une feuille de papier au pire des cas qu'est-ce qui m'attend. Une fois que tu as fait ces 2 choses-là, on peut commencer à travailler sur ton business. Ça y est, on peut y aller et on est serein. Tu te dis ok, tu mets une alarme, tu te dis regardez, faites cet exercice. Moi, c'est ce que je me dis pour continuer d'avancer, même quand je stresse un petit peu et que j'ai des gros challenges. Par exemple, je te dis une connerie, on est en août 2025. Tu fais tes calculs, machin, tu te dis ok, je peux tenir jusqu'en février 2026 si j'investis tant, si je me forme, si ça, je peux tenir. Alors tu mets une alarme le 15 janvier 2026. À partir du 15 janvier 2026, tu dis ok, tu mets une alarme, t'écris là je dois m'inquiéter. Mais en attendant,
reporte ça parce que pour l'instant, tu es dans une phase cohérente de ton projet. Ok, tu mets une alarme un mois avant que ton chômage y finisse ou machin ou truc, et même au pire des cas, si ton chômage finit, tu vas trouver une solution. T'en bats les couilles, tu vas faire des sandwichs 2 minutes, tu vas dans un endroit où il y a du pognon, tu vas faire du sandwich, tu vas faire des putains de sandwichs, tu vas nettoyer des putains de grandes baraques et tu vas te faire des contacts et tu vas repartir. Arrête de chialer, d'accord? T'as les 2 bras, 2 jambes, tu fermes ta gueule, tu fonces dans le tas. Mais tu verras, quand tu as des gosses et tout, tu peux pas t'arrêter. C'est pas possible de t'arrêter. Arrête de faire des manières. Tu fais trop de manières pour être entrepreneur. Tu fais trop de manières. Je parle aux filles, aux gars. Les filles, vous jouez trop les princesses, mais après vous parlez de devenir des femmes indépendantes. Mais l'indépendance, ça se gagne à la sueur, parfois au sang, à la sueur de son front. Voilà, vous voulez être indépendante, ça sert à quoi? Alors à ce moment-là, pareil pour les mecs. Si vous n'êtes pas prêt à vous défoncer le cul, mais laissez tomber, laissez tomber. Ok, tu y vas, donc tu mets cette alarme le 1er janvier, tu dis, ouais, et là tu bosses sur ton projet, ok? Tu bosses sur ton projet. Alors maintenant, il y a une autre problématique, c'est que tu te dis combien je dois investir et combien de temps, etc. Donc ça, le but du jeu, c'était ça le but du jeu, de dire, faire un plan cohérent, dire ok, je peux dépenser tant jusqu'à ce que ça fonctionne, etc. Mais quand on parle de dépenser, notamment dans un business, il n'y a pas que des dépenses. Vous avez également des solutions gratuites pour gagner de l'argent, pour rentrer des clients. Si on prend l'exemple du e-commerce, vous avez par exemple l'organique. Donc demain, je te prends l'exemple d'une boutique e-commerce ou même d'un business. Les réseaux sociaux, ça peut te ramener du trafic gratuitement dans ton business, des clients gratuitement, sans avoir de coût d'acquisition de trafic. Donc à ce moment-là, quand tu te dis, je vais y aller en organique, ok, j'ai pas de clients, c'est mort, j'ai pas de quoi investir dans la pub, dans mon restaurant il n'y a personne, sur ma boutique il n'y a personne, dans mon magasin, à toi de prendre ton putain de téléphone, tout le monde a un téléphone, de te battre sur les réseaux sociaux, de trouver des concepts qui vont devenir viraux, etc. Et ça c'est gratuit, ça c'est gratuit, mais il y en a plein qui se laissent mourir, je ne comprends pas. Vous êtes des assisés, vous vous laissez crever, je ne comprends pas, moi tu me fous un snack. J'ai vu des gens, tu me fous un putain de sandwicherie, de boulangerie dans le trou du cul du village, je te dis, je suis mal placé, machin, je te dis que je vais trouver la solution. Je vais trouver une solution pour amener des putains de clients qui vont m'acheter mon pain et mes pains au chocolat. Voilà comment il faut raisonner. Donc j'ai une chose à vous dire maintenant. J'ai déjà tout perdu plusieurs fois, mais j'ai toujours appris quelque chose en plus. Et c'est ce qui fait que je suis là où j'en suis aujourd'hui. J'ai tout perdu plusieurs fois. Alors j'ai pas perdu des gros montants, mais le truc c'est que c'est des montants qui m'ont mis beaucoup de temps à mettre de côté. Je vous donne des anecdotes. Ça m'est déjà arrivé d'avoir 10 000 € de côté par exemple. Et ces 10 000 € de côté, vu que ça venait du salariat et que j'étais pas très qualifié en tant qu'employé, ces 10 000 € de côté c'était toute ma vie. Okay, c'était toute ma vie. Ces 10 000 balles de côté c'était toute ma vie. J'ai mis toute ma vie sur un concept, un truc qui était d'ailleurs, et c'est là où j'ai appris à arrêter de faire des trucs conceptuels, etc. et que je vais dans des industries qui sont connues maintenant, ça a été un réflexe, ça a été une leçon. Donc, mais à chaque fois que je me suis cassé la gueule, j'ai appris quelque chose, une grande leçon, on va dire. Et des fois, j'ai appris plusieurs leçons, c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si tu vas à droite, je te dis non, va pas à droite, je l'ai vécu. Il va se passer ça, ça et ça. Et souvent, ça marche puisque souvent, ce que je prédis, ça arrive parce que c'est dû à l'expérience. Tu vois, c'est une histoire d'expérience. Et ces 10 000 balles de côté, j'avais mis beaucoup de temps à les économiser. Tu vois, j'ai mis énormément de temps à les mettre de côté et j'ai tout perdu. Voilà, j'ai tout perdu parce que je suis allé sur un concept à la con. J'avais un produit trop conceptuel et trop cher. Voilà. J'avais un produit trop conceptuel et trop cher et là, tu as la formule pour te casser la gueule, quoi. Tout le monde s'en bat les couilles et en plus que tout le monde s'en bat les couilles, c'est vachement cher. Ça veut dire que même si ça avait de l'intérêt, les gens ne l'achèteraient pas parce que c'est trop cher, mais en plus ils n'ont pas d'intérêt pour ça. Donc tu es un peu trop, voilà, et ce produit, je regarde 15-20 ans plus tard, c'est toujours de la merde, il n'a toujours pas décollé, donc c'était une belle erreur. Mais j'ai tout mis dessus, fallait acheter des machines, machin, j'ai tout misé là-dessus. Et j'ai eu des trucs où j'ai pas investi beaucoup d'argent, mais plus des idées, de l'huile de coude, et j'ai scoré. J'ai scoré vraiment pas mal. Mais c'est pour vous dire que j'ai déjà perdu tout plusieurs fois. Ça m'est arrivé et ça vous arrivera. Mais par contre, il y a un truc que vous devez faire, c'est que quand vous perdez un investissement, quand vous arrivez que vous perdez un investissement, il faut en retirer les leçons dans le sens, c'est bateau à dire, c'est facile à dire, mais c'est une réalité. Il faut que vous fassiez un point et se dire, ok,
Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'au début, vous aviez des bonnes intentions, vous vous êtes dit, je pense que ça va marcher, je me suis organisé de telle façon, vous dites, ok, ça va marcher, et vous aviez peut-être pas tort. Il manquait peut-être juste un paramètre, une leçon à apprendre. C'est pour ça que je vous dis que le business, c'est beaucoup de mindset et beaucoup de stratégie business. Okay, une des entreprises qui prend le plus d'oseille sur Terre, ce sont des entreprises qui font des audits. Les audits, c'est quoi? C'est des business strategies. Tu vois, c'est ça, les audits, c'est ça. Un audit, c'est des stratégies business. C'est non palpable, mais c'est extrêmement important. Voilà, tout simplement. C'est extrêmement important d'avoir des stratégies business. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire en regardant ce type de vidéo. Au lieu de vous branler sur des Lamborghini et pour les filles, je vais être plus poli avec les filles, de bader, d'admirer des filles qui se maquillent, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Vous avez le temps de vous maquiller, c'est bon, vous maquillez, vous n'avez pas compris comment on fait. C'est un truc de fou. C'est toujours pareil, toujours les mêmes merdes qu'ils mettent dans les produits machin. Ah, j'ai des amis qui ont des usines de cosmétiques, il n'y a que de la merde. Tout simplement, tu veux une belle peau, arrête de t'exposer au soleil, arrête de manger du sucre, du fromage et de la merde et tu seras jolie, meuf. Tout simplement, voilà. Il y a juste ça à faire en vrai de vrai. Bois de l'eau au lieu de boire du coca toute la journée ou de la Red Bull et voilà. Et joue pas la fit girl avec nous, joue pas la fit girl. Pour ceux qui souhaitent que je les aide à contrôler les différents paramètres dont je vous ai parlé et maximiser leurs chances d'arriver au point B, parce qu'on parle d'arriver d'un point A au point B avec du carburant, le but du jeu, c'est de profiter de mon expertise, de profiter de ces années d'expérience, de profiter de mes erreurs pour arriver au point B sans trop de dégâts. Vous allez investir de l'argent, c'est sûr, de toute façon, faites pas de business si vous ne voulez pas investir d'argent, mais en tout cas, je vais vous aider à optimiser. Voilà, comme je dis toujours, je vais vous servir de GPS. Donc pour ce faire, j'ai rendu disponible actuellement un mentorat business qui s'appelle Sky Priority. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets ça dans la description. Dites-vous que c'est un mentorat avec moi, ok? Je sais pas, je vous vends un mentorat et je mets un sous-fifre de 19 ans derrière qui sort qui est à la fac de droit et qui veut se faire un billet en plus et qui pseudo vous conseille sur le business. Non, c'est avec moi que vous traitez, donc c'est pour ça que je dois me faire payer pour ça. Tout simplement, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, j'ai une véritable expertise. Vous allez jouir, je peux vous accompagner sur différents... J'ai dit vous allez jouir et je me suis arrêté là, c'est chelou. Vous allez jouir de mon expérience. Je peux vous accompagner sur différents business. Je peux vous accompagner sur des business en ligne, sur le fait de créer une chaîne YouTube et de la monétiser, de vivre de votre passion. Je peux également vous accompagner sur le fait de scaler votre business e-commerce si vous l'avez actuellement, mais je peux également vous accompagner sur des business physiques. De toute façon, venez me voir en DM si vous avez des questions. N'hésitez pas, après avoir vu bien entendu la vidéo d'information. C'était Benji, n'oubliez pas de rétribuer cette vidéo avec un like, un commentaire. Si elle vous a été utile, les gars, je vous ai tout donné, j'en peux plus. Allez, bisous, ciao.